Bonjour et bienvenue à ces 4 vidéos qui vont vous présenter le cloud. Tout d'abord, nous ferons une présentation un peu générale d'Office 365 et de ses applications online, puis nous passerons à OneDrive, SharePoint et terminerons par Teams. Avant de démarrer, quelques mots sur le cloud. C'est devenu un terme tellement courant. Mais en fait, à titre privé, peut-être que vous utilisez déjà les services du cloud. Au niveau musical, en étant abonné à Spotify, Deezer. Au niveau multimédia, en étant abonné à Netflix. Avec une adresse privée comme Hotmail pour la partie Microsoft, puisque vous aurez accès à des applications online, ainsi qu'un espace de stockage gratuit qui s'appelle OneDrive aussi. Et au départ, il y avait 15 gigas à disposition et ça a été réduit récemment à 5 gigas. Si vous êtes du côté de Google, eh bien avec une adresse gmail.com, vous aurez les Google Docs, Sheets pour les applications et puis le Google Drive pour l'espace de stockage. C'est Google qui avait commencé en premier et puis depuis, eh bien, tout le monde s'y est mis. Alors, comme fil conducteur, je vais me servir de ce schéma PowerPoint que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc, Office 365, c'est la plateforme professionnelle puisque Office 365 est lié à votre adresse mail d'entreprise. Votre plateforme va vous permettre d'accéder à différentes applications dont les principales sont mentionnées ici sur ce schéma. Tout à droite, vous avez un grand rectangle bleu qui parle des applications. C'est simplement du Office, hein, c'est Word, Excel, PowerPoint, etc. Simplement, elles sont online. Ça veut dire qu'elles proposent entre 70 et 80% des fonctionnalités par rapport à celles que vous trouveriez avec le gros Word que vous avez installé sur votre PC depuis très longtemps et qu'on appelle aussi application en dur, certains l'appellent comme ça, mais son vrai nom, ça sera application en local ou application de bureau. Le deuxième carré ici parle de SharePoint, qui est un ensemble d'outils collaboratifs. Quand on travaille en équipe, on aura des bibliothèques, on aura des pages un petit peu genre intranet. Et puis vous voyez que ici en bas à droite, il y a OneDrive. Oui, OneDrive, les gens ne le réalisent pas toujours, c'est du SharePoint. Quant à Teams, ici en vert, eh bien on l'appelle parfois le balcon, la terrasse de SharePoint, parce que ce n'est pas que un outil de visioconférence, c'est aussi un outil qui est intégré à SharePoint. Comment est-ce qu'on accède à 365? Alors je vais basculer sur Chrome, mais en parenthèse, ça peut être n'importe quel navigateur. Lorsque vous travaillez sur votre PC professionnel, en général, l'entreprise prévoit un raccourci, un bouton, quelque chose pour aller plus vite. Dans les autres cas, hein, si vous êtes avec un matériel privé, eh bien, il vous faudra aller dans le portail de Microsoft qui, ici, vous le voyez, dans l'URL, l'adresse web au sommet, s'appelle office.com. Mais notez bien que si vous faites une recherche login 365, Microsoft Office 365, vous atterrirez au même endroit. Vous allez donc cliquer sur le bouton rouge-orangé Connexion. On va vous demander de contrôler et de valider votre adresse professionnelle. On va éventuellement vous demander un mot de passe. Si vous voulez rester connecté, pourquoi pas. Et puis surtout, MFA ou double authentification, utilisé maintenant par quasiment tout le monde. Vous savez, c'est le code à 4 ou 6 chiffres que vous recevez par SMS. Voilà votre plateforme 365. La partie droite, c'est très traditionnel Microsoft avec des recommandations, les derniers fichiers consultés, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la partie gauche. C'est la partie qui donne les accès aux applications. C'est là que vous retrouvez SharePoint, OneDrive, Word, etc. Puis si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, regardez ici tout en bas à gauche, vous avez une espèce de Rubik's Cube avec un losange là à moitié détaché. Et si vous cliquez là-dessus, eh bien, la partie droite affichera toutes vos applications et vous trouverez certainement votre bonheur là-dedans. Je vais d'abord lancer OneDrive pour vous montrer l'arborescence des fichiers. Alors OneDrive est un espace SharePoint personnel, il n'est pas partagé par personne d'autre que vous. Et donc vous y retrouvez les fichiers que vous avez pris soin d'enregistrer.
J'aimerais simplement faire quelques petites différences entre un environnement local et un environnement online. Par exemple, si je veux lancer, donc ouvrir ce document, il me suffit simplement de cliquer dessus. En local, il faudrait que je double-clique. Ici, pour sélectionner, ce qui correspond au simple clic en local, il faudra que je me donne la peine de cliquer sur cette petite bulle ronde ici devant le nom du fichier. Donc, un clic, hop, c'est ouvert. Voilà, vous êtes dans votre Word online, vous ne serez pas dépaysé, vous avez le ruban avec les boutons habituels. C'est vrai, il y a des petites choses, des moyennes, des grandes qui manquent. Alors, par exemple, une grande fonctionnalité, vous ne pouvez pas faire de macro, mais vous allez me répondre, ben, c'est pas grave parce que j'en fais pas. Mais il y a des petites choses parfois qui manquent, c'est un petit peu des fois embêtant, comme par exemple le local, si je veux sélectionner les mots afficher et restaurer, j'ai qu'à simplement double-cliquer sur afficher, maintenir la touche contrôle du clavier enfoncé, puis double-cliquer sur restaurer et sélectionner les deux. Et comme vous pouvez le constater, online, ça ne fonctionne pas. Donc quand est-ce que je travaille online? Quand je ne suis pas chez moi, pas sur mon appareil, quand je ne peux pas faire autrement. Mais à chaque fois que c'est possible, plutôt d'ouvrir un document par le biais de l'application en local, c'est nettement plus confortable. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a que des choses qui manquent. Il y a des choses aussi très sympas dans la version cloud. Comme vous pouvez le constater ici, hein, c'est marqué la caractéristique principale du cloud, c'est l'enregistrement en continu. Pas besoin de CTRL S. Si je voulais fermer ce document, il me suffit simplement de fermer son onglet, c'est tout. Je peux aussi renommer mon document alors que je suis encore dedans, quelque chose qui n'est pas possible en local. Il suffit de cliquer là-dessus, de modifier quelque chose, ce que je ne ferai pas ici, puis Enter et le document est modifié. Je vais fermer donc mon onglet. Je vais rebasculer ainsi sur la partie OneDrive dans laquelle je me trouvais précédemment. Vous voyez ici, c'est marqué document, document 1, vous pourriez avoir document 1, 2, 3. Alors ça vient du fait que lorsque vous êtes dans votre plateforme 365, vous avez plutôt lancé Word, vous n'êtes pas passé par OneDrive. Et puis vous avez cliqué sur créer un nouveau document. On arrive au même endroit qu'avant. Et puis vous vous êtes ravisé en disant « Ah non, tout compte fait, je ne veux rien créer ». Vous avez même peut-être saisi quelques caractères. Bref, vous revenez en arrière. En local, vous aurez la question « Voulez-vous sauver votre document ?» Eh bien ici, on ne vous pose aucune question parce que le document, il est créé. Et voilà, j'en suis au numéro 2. Donc si vous avez un document 1 jusqu'à 22, vous avez fait 22 fois ce petit processus. Et donc, il vous faudra les supprimer. Voilà. Ça va être à vous maintenant. Et puis peut-être que je vous retrouve dans la deuxième vidéo où nous parlerons un petit peu plus en profondeur de OneDrive. Alors peut-être à tout de suite.